yeux de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, votre Dieu, vous aime. Et j'ai le privilège d'être à votre service ce soir. Toi, la reine du roi des rois. Toi, le gros poisson arc-en-ciel. Il avait fallu le troisième poule pour que le septième ange puisse t'attraper. Je vais lire quelque chose avant d'ouvrir la Bible. Je suis dans le message, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi. Une prédication du 27 juillet 1960. Je lis le point 2. Je crois vraiment que la venue du Seigneur Jésus est proche. Je crois que nous vivons à l'ombre de sa venue. Et je vais faire de tout mon possible pour apprêter chaque personne pour ce grand événement qui a été prophétisé. Et que les gens ont attendu depuis son départ. Et nous voyons les conditions apparaître aussi bien dans le monde politique, dans le monde militaire, que dans le monde religieux. Comme quoi, tous les signes indiquent maintenant que cette venue est proche. De voir l'église devenir une minorité. Les croyants spirituels. Et nous voyons s'accomplir tout ce qu'il a annoncé. Oh, qu'il soit béni notre berger, révérend André Vibidila Mwana Manyanga. Quand je lis cette citation du prophète, je vis en lui l'esprit qui animait le frère Branham. Pour moi, c'est un pasteur qualifié. Les voilà au four et au moulin. Dans les moments favorables ou non. Se souciant comme se souciait les prophètes pour les âmes. Que le Dieu de William Branham te bénisse, mon pasteur. Parce que tu as la vision du prophète. Branham dit que je vais faire de tout mon possible pour apprêter chaque personne. Ma prière que Dieu rende vigoureux le révérend André comme Caleb, qui jusqu'à 80 ans était fort et avait l'onction pour servir Dieu. Merci beaucoup, révérend André. Nous allons lire une écriture dans Jean 4. Je vais commencer au verset 7 jusqu'au verset 10. C'est une écriture habituelle pour vous qui avez écrit le message. Mais ça va apparaître bizarre par rapport au service du Saint-Esprit. Je lis à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. De ce texte, j'ai tiré un petit sujet que j'ai intitulé Pourquoi la manifestation du Fils de l'homme? Pourquoi la manifestation du Fils de l'homme? Pourquoi Dieu a envoyé l'onction messianique sur le prophète Branham? Pourquoi il y a eu attraction au mot sunset? Pourquoi? Pourquoi les grands Jéhovah étaient-ils descendus au mot sunset? Pourquoi frère Branham a fait le tour du monde 7 fois? Pourquoi la création des écureuils? Pourquoi il a donné la vie aux petits poissons? Pourquoi il a arrêté la tempête? Pourquoi on a ramassé 7 conteneurs de béquilles en Afrique du Sud? Pourquoi tous ces tabernacles sur toute la planète Terre? Pourquoi? Voilà la question que nous allons développer ces 2 jours. Et le 3e jour, nous allons fermer la Bible et les brochures pour invoquer le Dieu d'Élie. Parce que frère Branham dit, Dieu est puissant dans les chiffres 3. Il dit cela dans les messages, les mémoriaux. Vous connaissez l'histoire de nos ancêtres dans les jardins d'Éden. Comment ils sont tombés? Comment Satan les a entraînés à pécher? Et comment la communion fut brisée entre Dieu et l'homme? Et pourtant Dieu a créé l'homme pour communier avec lui. Mais la chute de nos parents a brisé la communion. Il fallait quelqu'un qui pouvait renouer cette communion. C'est là que la question fut posée. Qui est digne? Qui est digne de relier l'homme pécheur avec les dieux saints? C'est ainsi qu'Ésaïe a promis un Messie qui devrait venir. Les saints de l'Ancien Testament attendaient ce Messie. Les prophètes d'autrefois attendaient ce Messie. Mais comme le péché s'est multiplié sur la face de la terre, Dieu en avait marre. Il a détruit la terre par les eaux de déluge. C'est une histoire que vous connaissez. Mais il s'est réservé 3 races dans l'arche de Noé. Qui devrait représenter le peuple de la terre. Dieu n'avait pas fini à exterminer tout le monde. Il s'est réservé 3 races. Le fils de Noé. Il y avait la race de Cham, de Sem et de Japhet. Qui représentait le peuple de la terre.
Et nous sommes la race de Japhet. Laissez-moi vous dire que la race de Cham et Sem ont fini par recevoir le Messie. Les Juifs et les Samaritains. Parce qu'ils attendaient le Messie. La race de Japhet n'attendait pas le Messie. Les Juifs ont reçu le Messie. Et les Samaritains ont reçu le Messie. Mais malheureusement pour eux, ils ont rejeté le Messie. C'est là que Dieu a ouvert une brèche à la race de Japhet, à nous les gens des nations. Il nous a greffés. Nous n'étions pas dans la promesse. Des ânes sauvages, des ramassis, rejetés, habitués aux coutumes ancestrales, adorant les idoles. Nous n'attendions pas le Messie. Mais Dieu a tourné les regards vers les nations. Maintenant, pour répondre à cette question, je vais d'abord lire des citations du prophète. Ça va vous aider, je sais. Parce que j'ai parlé avec un jeune frère qui était préoccupé par cette situation. Je lui ai donné la réponse en privé. Mais quand je méditais pour ce service, je me suis dit, ça peut aider beaucoup de gens. Parce qu'en lisant les messages, vous pouvez aussi tomber sur cette citation. Et ça peut vous troubler. Je lis dans le message « Être conduit ». Oh, précieux frère Kalende Diboué, là où tu es, intercède pour moi, pour que je ne puisse pas crier. J'aimerais parler ainsi jusqu'à la fin. Priez pour moi, intercédez. Être conduit, prêché le 7 décembre 65. Paragraphe 162. Je vais parler de manière à me faire entendre, à faire pénétrer la chose. Parce que j'ai 48 heures. Excusez-moi. Paragraphe 162. Frère Branham a dit, les choix de votre conduite. Point. Vous ne devez donc pas mélanger cela maintenant. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre lui. Et c'est ce qui est manifesté à l'extérieur qui montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez, les cratérons. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit. J'irai au ciel. Branham a dit, cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. C'est une forte déclaration. Ce n'est pas en vain que je suis tombé sur cette déclaration. Je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Je ne veux absolument pas dire que vous allez au ciel. Non. Non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. C'est tout à fait vrai. Vous sentez comment ça fait là où vous êtes? Non. Non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. La Bible le dit. C'est tout à fait vrai.
Chers auditeurs et auditrices, toi l'épouse de Jésus-Christ qui me suit, le prophète a fait cette déclaration sans expliquer et la citation est terminée. Ça peut vous troubler. Mais Dieu nous a aidés pour tomber sur l'explication. Moi, je ne peux pas expliquer. Que Dieu me garde à expliquer. Je suis sorti d'une école où nous ne nous expliquons pas les prophètes. Mon père spirituel m'a dit, autrefois on parlait avec lui, toutes les déclarations que tu vas faire à la chair, quand tu prêches, peu importe où tu seras, soyez sûr d'avoir les prophètes. Oh, quel réel père. Ne dites rien que ce que Branham n'a pas dit. C'est une leçon que j'ai retenue. Je suis tombé sur cette citation. Vous aussi pouvez tomber sur la citation. Où Branham affirme que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Maintenant, écoutez dans le message les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché le 12 décembre 1965. Paragraphe 100. Remarquez. Nous voyons aujourd'hui que les gens ils terminent par la face. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire cela. Même les gens remplis du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Branham dit que ça va vous faire un choc. Et ça vous a fait le choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Pas sur cette base-là. Maintenant, il commence à expliquer lui-même. Notre Michel. Cela n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême. Vous voyez? L'âme se trouve ici à l'intérieur. Cela doit venir de Dieu. Mais alors à l'extérieur, vous possédez 5 sens. Ou 5 ici. Pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là-dedans, vous disposez les 5 ici. Soit votre conscience, l'amour, etc. 5 ici pour cet esprit. Maintenant écoutez. Écoutez les prophètes. Quelle chose merveilleuse que la parole ouinte. Souvenez-vous. Dans cet esprit, vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu. Excusez-moi. Et néanmoins être perdu. C'est l'homme qui a la vie. C'est elle qui a été ordonnée par Dieu. Alléluia. L'homme a 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Le baptême du Saint-Esprit qui vous amène en enfer. C'est quand cette baptême se limite au niveau de votre corps. Vous sentez des frictions. Vous sentez la chaleur. Des fois c'est la fraîcheur. Votre corps tremble. Vous pouvez crier Alléluia. Vous pouvez trembler. Au niveau de votre corps,
Le Saint-Esprit peut descendre. Allez dans votre esprit. Là, vous pouvez parler en langue. Donner des visions. Prier pour les malades. Prêcher les messages. Comme Judas. C'est au niveau de l'esprit. Là où vous partez en enfer. C'est là que Jésus a dit. Beaucoup me diront ces jours-là. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons parlé en langue? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché? Je vais leur dire ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Oh là là! C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Mais quand cette onction descend, il touche le corps, il perce le corps, il perce l'âme, et il perce l'esprit, il va dans ton âme. Voilà l'homme qui va au ciel. Voilà le candidat pour le ciel. Parce que je vous avais dit autrefois que le Saint-Esprit, c'est l'âme de Jésus. Alors quand l'âme de Jésus vient dans ton âme, tu deviens immortel. Tu deviens intouchable. Tu deviens un Messiette. Tu deviens Christ en miniature. Oui, monsieur. Mais si c'est seulement au niveau de l'esprit. Comme j'ai toujours entendu les gens dire, la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est quand vous parlez en langue. Je ne crois pas ça. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Tout comme vous pouvez le recevoir et parler en langue. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous pose des petites questions. Retenez ça, vous allez me répondre après, même au téléphone. Si vous soutenez que l'évidence du Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, j'équilibre. Vous pouvez le recevoir, parler en langue, le recevoir et ne pas parler. Après, je pose la question. Si vous soutenez que c'est seulement le parler en langue qui est la preuve, croyez-vous que Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère? Il avait parlé en quelle langue? Qui avait entendu la langue que Jean-Baptiste avait parlé dans le sein d'Élisabeth? La deuxième question. Hemiwe peut être sauvé? Si tu es d'accord, comme moi je suis d'accord que Hemiwe peut être sauvé. Quand tu le reçois le Saint-Esprit, il parle en quelle langue? C'est pour soutenir ce que vient de dire mon prophète. Vous allez parler en langue. Vous allez prophétiser. Et aller en enfer. Si le Saint-Esprit se limite au niveau de ton esprit. Ah, Lévi. Que faire? Le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est une puissance transformatrice. Quand elle vient dans ton âme, quand cette puissance voulait dire vient dans ton âme, ça change votre vie. Vous ne vous débrouillez pas pour mener la vie chrétienne. Ça sera automatique. Votre vie change. Mais si jusque ce soir, vous êtes encore commun, vous gardez encore les coutumes ancestrales, 30 ans dans ce message, il est temps de vous arrêter et de revoir le baptême du Saint-Esprit que tu professes avoir. Il est au niveau de l'esprit ou de l'âme. Parce que s'il descend dans ton âme, tu ne peux pas prendre le fouet et taper ta femme. C'est une bassesse. La Bible dit que ne devait rien à personne. Et Frère Branham dit que les dettes qui durent longtemps sont inscrites dans les livres. Maintenant, toi, tu professes avoir les Saint-Esprit.
Regarde un peu dans ta belle famille, depuis que tu as épousé cette femme-là. Est-ce que tu as déjà fini la dot? Parce que tu as 10 enfants maintenant. Tu as même marié des enfants. Cette dette-là est écrite dans les livres de Dieu. Et comment Dieu va te donner le Saint-Esprit dans l'âme? Réfléchissons, mon frère. Vous voyez? Vous allez dire, non, mon beau-père ne réclame pas ça, ma belle-mère ne dit rien. Le nombre d'années n'efface pas les péchés. Tu cherches le Saint-Esprit? Oh, j'ai cherché, je ne l'ai pas eu. Contrôle bien ta vie. Et ce que tu prétends avoir comme Saint-Esprit, regarde un peu comment tu te comportes. Ma soeur, Dieu a détruit du temps de Noé à cause de la débauche. Dieu a détruit. La Bible dit qu'il n'y a pas un grand péché et un petit péché. C'est la Bible. Si je vous ai menti, j'ai péché. Si je volé, j'ai péché. Mais si je commets adultère, Dieu dit que tous les corps essuyés. Vous voyez maintenant la différence? Vous suyez tous les corps. Et pourtant, quand vous trompez, c'est la bouche, les lèvres et la langue qui ont péché. Quand tu voles, c'est les mains qui ont volé les pieds, qui t'ont amené à aller voler. Mais lorsque tu commets adultère, c'est tous les corps qui est essuyé. Et frère Branham dit que lorsque vous prenez une femme contre vous, elle laisse ses empreintes sur ta poitrine. Maintenant, vois, compte un peu, tu en as combien des empreintes? Tu as des empreintes de celles de Kinshasa, de Dar es Salaam, de Ngandangika, à la mine où tu es. La poitrine remplie des empreintes sales. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un corps inconverti. Et toi, ma sœur, qui t'es prostituée, une fille devient érigée chez ses parents. Branham dit qu'elle se répand, on oublie et on pardonne, mais on n'oublie pas. Pour celle qui est vierge, merci beaucoup Seigneur pour cette maîtrise, je ne vais pas crier. Pour celle qui est mariée vierge, le message de l'air dit, même si elle a 10 enfants, devant Dieu elle est vierge. Oh, quel honneur! Quel honneur! Pourquoi ne pas respecter une telle femme? Si tu as la maison, comme Branham respectait Meda. Si je respecte Meda, ma femme, mais toi qui viens de Ngandangika, tu traites la femme à la manière ancestrale. Oh, mon père m'avait appris. Mon père t'apprend et Branham tu choisis quelle leçon. Tu vois comment ton grand-père méchant, féticheur, maltraité, cette femme, tu gardes ça jusqu'aujourd'hui. Tu amènes ces sales habitudes ici à Bethléem. Taper la femme. Des sales habitudes
des filles moabites, tu amènes ça à Bethléem. Tu fais baiser par n'importe des soulards, qu'il soit professeur, même s'il sent la cigarette, vous la baisez. Toi, fille de Dieu, toi, fille de Sion. Tu as amené ça à Bethléem. Va terminer la dot, c'est une dette. Frère, maintenant, ce n'est pas moi qui va répondre à la question que j'ai posée. Je lis dans Jean 4, 7 à 10. Vous connaissez mon origine, l'école où je suis sorti. Je ne peux pas vous donner la réponse, moi. Que le prophète donne la réponse. Que Jérémie parle. Que notre Amos parle. Que notre Daniel parle. Que Moïse d'aujourd'hui parle. Oui, vous savez que tous ces prophètes-là, c'est la sommation de Branham. Il les a gobés. William Branham est le reflet de Jésus-Christ. Le ministère de Moïse, de Josué, de tous était en Branham aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi Dieu a rassemblé tous ces ministères en prophètes? Pour que nous puissions les vanter, pour que nous puissions l'adorer. Dieu a envoyé l'onction messianique en Branham pour que nous puissions l'adorer. Pourquoi Frère Branham a tourné les dos? Nous allons traiter ces dossiers aujourd'hui et que cela puisse nous aider le reste de notre vie. Pourquoi nos pasteurs se poumonent jour et nuit? Ils lisent le message, ils se consacrent, ils nous amènent la parole. Ils visent quoi? Parce que je vais vous dire quelque chose avant de toucher à cette question. Dieu, lui, dans sa nature, se soucie toujours de son peuple. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Moïse va en Égypte. Pourquoi Moïse a créé des écureuils? Pourquoi toutes ces démonstrations devant Pharaon? C'était pour que Israël reste à l'acclamer. Moïse, Moïse, non! La mission de Dieu n'était pas seulement Moïse seul. C'était aussi pour les enfants d'Israël. Dieu dans sa nature se soucie toujours de son peuple. C'est ça la nature des gens. Et s'il trouve quelqu'un sur la terre qui se soucie de son peuple, Dieu soutiendra cet homme-là. Comme l'actuel président que nous avons. Si Dieu ne le soutient pas, il est injuste. Parce qu'il a un slogan. Le peuple d'abord. Un tel président, Dieu doit le soutenir. Laissez le vieux égyptien qui faisait des grimaces en Égypte, lui faire des grimaces comme aujourd'hui. Les chefs de corvée qui maltraitaient Israël. Les chefs de corvée qui nous ont maltraités, nous les Congolais, sur la terre de nos ancêtres, et des étrangers. Ils nous ont colonisés, maltraités des années. Et Dieu nous a envoyé un libérateur.
Félix, pour moi, c'est un libérateur. Félix, alors les chefs de corvée égyptiens, je vous dis, rendez-vous à la mer Rouge. Dieu finira par nous délivrer totalement. Parce que nous avons reçu Branham au Congo. Branham avait prophétisé les jours où les Congolais verront les surnaturels. Ils vont briser les idoles et ils vont croire les surnaturels. Parce que nous avons cru au surnaturel. Notre Moïse moderne sera soutenu. Gonflé. Mettez-moi là-bas, on gagne le temps. Non, non, là, vous avez place. Ah. Vas-y, allumer l'émetteur. Non, non. Moi, j'appelle sur le thé. Ok, on avait un problème du courant.
Zembo ifumiko seka mwabeu. Dieu nous aidera un jour, nous aurons les courants qui n'auront pas à nous faire des problèmes comme aujourd'hui. Un jour. Alors j'étais en train de dire que la mission de Dieu n'était pas seulement Moïse, c'était pour son peuple. Et quand Dieu a vu la souffrance de son peuple, Moïse est allé les libérer. Alors j'étais en train de parler pour les deux races qui avaient reçu le Messie, la race de Cham et de Sem. J'ai dit que c'était les Juifs et les Samaritains. Maintenant, avec les prophètes, répondons à cette question. Le pourquoi de l'ouverture de cette sceau. Le pourquoi de la descente de l'ange puissant. Découvrons d'abord la conversation de Jésus avec la Samaritaine. C'est alors que nous comprendrons la raison d'être de cette descente de l'ange. Je souhaite maintenant mon écriture de Jean 4. 7 à 10. Là, nous allons directement dans le message planter la vigne et où la planter. C'est une prédication du 20 septembre 1959. Je vais lire au point 90 jusqu'à 92. Frère Branham reprend cette écriture de Jean 7. La femme a dit, il lui a posé la question. Jésus donc. Yes. Veux-tu me donner à boire? Elle a dit, mais il n'est pas de coutume que toi, un homme, un juif, tu poses une telle question à une samaritaine comme moi. Mais il a dit, mais si tu savais. Maintenant, écoutez l'interprétation du prophète. En d'autres termes, c'est ceci. Si tu savais à quel point tu es proche de la fontaine de la vie, c'est moi qui te donnerai les eaux que tu ne viendrais pas puiser ici. Alléluia. Alléluia. Je te transplanterai. Toi, la Samaritaine. Je t'amènerai. Toi, la pécheresse incroyante. Qui ne croit pas cela. Si je continue la lecture. C'est une très longue citation. Mais une citation vitamineuse. Si seulement tu me laisses t'arracher ce matin. Pourquoi le Fils de l'homme était de passage en Samarie? Pourquoi? C'était pour arracher la Samaritaine. La transplanter. Si seulement tu me laisses t'arracher ce matin. A-t-il dit, je te planterai près des courants d'eau. Pourquoi les signes messianiques étaient descendus sur la terre? Je te donnerai une position par le baptême du Saint-Esprit, tel que tu croiras chaque parole que je dis comme étant la vérité. Si seulement tu me laisses t'arracher ce matin, tu deviendras un bon sarment
Tu n'appartiens pas à cette vigne sauvage. Ça, c'est le prophète en train d'interpréter Jean 4, 7 à 10. Pourquoi William Branham a reçu l'onction messianique? Pourquoi il a tourné le dos? Pourquoi l'ange puissant est descendu au mot 107? C'est pour te donner une position par le baptême du Saint-Esprit. Si seulement tu me laisses t'arracher ce matin, tu n'appartiens pas à cette vigne sauvage. Ta place est ici. Laissez-moi donc t'arracher pour te planter à mon nom. Oh là là! Oh Seigneur, laisse-moi t'arracher. Toi cette prostituée, toi qui as changé de mari, tu en as eu 5. Et le 6e qui est à la maison n'est pas ton mari. Et maintenant que tu es devant le 7e mari, le mari capable, le souverain sacrificateur, le Messie, le Dieu sauveur, le 7e mari, je me tiens devant toi pour t'arracher, pour te transplanter. Oh là là! Amen. Faut-il crier? Tu deviendras un bon sarment. Laisse-moi donc t'arracher pour te planter en mon nom. La citation continue. Oh, chère épouse de Jésus, recevez ça avec joie. Toi, tu es le gros poisson arc-en-ciel. Dieu a utilisé le 3e boule. Ça, c'est la matière de l'épouse. Dieu a envoyé Branham. Dieu a emprunté son âme. Dieu a porté ses vestes, appelé William Branham, pour te transplanter, te donner la position par le baptême du Saint-Esprit, te planter en Christ à Bethléem. Oh, bras de courant qui dépendent de chaque parole de Dieu. Là où chaque parole de Dieu est vraie. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Chaque promesse divine est la vérité. Mes frères, Jésus est en train de lire la même citation, elle est longue. Si vous voulez sentir la bonté, goûter combien les promesses sont bonnes, entrez en Christ. Alléluia. Je te planterai près des courants d'une seule eau. Un seul Dieu. Et tu produiras des fruits à ta saison. Branham n'est pas venu pour que nous puissions l'adorer. Si tu adores Branham, tu n'es pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham adore Dieu. Mais le Messie était venu pour nous transplanter. Là où chaque parole de Dieu est vraie, chaque promesse divine est la vérité. Je te planterai près des courants d'une seule eau, d'un seul Dieu. Et notre Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le grand Melchisedec. Il est le souverain sacrificateur. Il a le Saint-Esprit à te donner. Il se tient devant ta porte maintenant, en train de frapper. La lecture continue. Tu produiras des fruits en ta saison. Tes feuilles ne se flétriront pas. Et tout ce que tu feras prospérer
prospérera. Alléluia. Amen. Toi la reine qui me suit, tu vas du bonheur. Entre d'abord en mariage avec les maris capables. Faites comme Esther. Esther a dit, je ne vais pas tous ces biens. Donnez-moi les rois. Quand j'aurai les rois, j'aurai la maternité, j'aurai la guérison, j'aurai des véhicules, j'aurai des maisons. Oh my! Saint-Pierre dit, pardonnez-moi, j'étais en train de crier, j'avais oublié. Saint-Pierre dit, ça me fait du bien. Écoutez, la lecture continue. Pourquoi la manifestation du Fils de l'homme? C'est pour t'amener à produire des fruits en ta saison. Tes feuilles ne se flétriront pas. Tout ce que tu feras prospérera. Le Fils de l'homme est venu pour te donner la position en Christ par le baptême du Saint-Esprit, afin que tu puisses prospérer. Écoutez, la lecture continue. C'est la même citation. Tu subsisteras quand il n'y aura plus de moyens de subsister. Comme aujourd'hui, si tu es en Christ, tu subsisteras. Quand tu n'auras plus moyen de subsister, toi qui es en Christ, tu vas subsister. Tu subsisteras de toute façon, sachant que Dieu, c'est Dieu qui a fait la promesse. Oh my. Vous qui me suivez partout à l'étranger, n'ayez pas peur de ce vilain virus. Si réellement vous êtes à Goshen, rien ne pourra vous nuire. Car lorsque Moïse est descendu en Égypte, les enfants d'Israël sont venus autour d'Israël, sont venus autour de lui à Goshen. Frère Branham a dit, les moustiques égyptiens n'entraient pas à Goshen. À moins que tu sois en Europe, tu te me conduis, ça c'est ton problème. Mais si tu es planté en Christ, Branham a dit, tu subsisteras quand il n'y aura plus de moyens de subsister. Toi tu vas subsister. Oh, laissez-moi terminer cette lecture. C'est le même paragraphe rwandais. Branham qui insiste. Il dit, laissez-moi t'arracher, a-t-il dit, et te planter ici dans cette eau. Tu n'as pas à courir à ce lien de credo. Amen. Oh my. Tu n'auras pas à courir à ce lien dénominationnel pour trouver cela. Tu ne peux pas trouver cela là. Toi, la Samaritaine, l'adoration a déjà changé de lieu. La nuée se déplace. Ce n'est pas à Jérusalem, ni au puits de Jacob. Dieu est là devant toi. Oh, chers auditeurs et auditrices, vous qui ne croyez pas le message, les liens d'adoration changent souvent. Si vous n'avez pas encore découvert les liens d'adoration, vous êtes à Moab. Tu n'as pas à courir à ces liens de credo, à ces liens dénominationnels pour trouver cela. Cette eau ne se trouve jamais dans les dénominations. Tu ne peux pas trouver cela là. Après tout, laisse-moi t'arracher d'à côté de ce vieux puits sec.
Cette femme était accrochée au puits de Jacob. Excusez-moi, j'ai le même respect que mon pasteur. Mais moi, je suis né chez les protestants. Moi, j'ai joué l'accordéon à l'église. Il y en a qui me connaissent. J'étais dans une chorale, j'ai joué l'accordéon dans l'église. Et après l'église, on partait boire et faire toutes ces choses. Donc dois-je aujourd'hui rester accroché? Non, mon père, moi je suis protestant. L'église de mon père. Branham traite cela depuis de Jacob. Je vais t'arracher d'à côté de ce vieux puits sec. Ça ne produit pas de l'eau qui peut te donner la vie. L'adoration aujourd'hui, c'est dans Malachie 4, dans Luc 17:30. En dehors de cela, laissez-moi parler librement. Nous sommes dans un pays démocratique. Tu as aussi raison de me traiter comme tu veux, mais je suis libre. Le puits sec de Jacob ne pouvait pas ôter l'adultère dans la Samarie. Il avait fallu Dieu dans la chair humaine. Jéhovah, Christ est passé par là pour mettre fin à cette débauche. Honte à toi qui a 30 ans dans ce message, qui a vu Dieu dans la chair humaine, mais qui continue à te saouler. Te saouler. Montrez-moi la citation. Montrez-moi la citation où Branham a refusé de boire. Je te donne une citation. L'ange lui a dit au prophète: ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Donc l'ange interdit à frère Branham de boire et de fumer. T'autorise toi croyant de boire. Excusez-moi, j'enlève la veste. J'avais copié mon pasteur, mais la chaleur. La chaleur ne me permet pas. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Ce qui est interdit à mon prophète, c'est la même chose. Tu es là en train de prendre des scoles au milieu des femmes libres. Et le soir, tu as de la Bible sous le sel, je vais à l'église. Nous, quand nous avons écrit ce message, tous ces enfants étaient où? Mais tu as bien commencé. Où est-ce que tu en es? Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Branham n'est pas venu pour que nous puissions l'adorer. L'applaudir, non, c'est normal, on peut l'applaudir. On applaudit les autorités de cette terre. Si j'applaudis mon prophète, ce n'est pas mauvais. Mais pas l'adorer. Mais il faut savoir pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est ça la réponse. Prenez la citation, ce n'est pas une très longue citation. Et quand je commande ici, je n'ai pas encore terminé. Alors, je termine la citation. Alors, on me demande de porter la veste. Ça va? Je supporte cette chaleur pour honorer nos internautes qui nous suivent par le net. Mais laissez-moi vous dire que j'ai très chaud, il n'y a pas de climatiseur ici. Je me sacrifie quand même. Laisse-moi t'arracher d'à côté de ce vieux puits sec où il te faut faire descendre des seaux en métal. Branham commence à interpréter ce que c'est que cette puits-là. Te quereller, te disputer, boire un peu, boire un peu, et revenir et boire un peu. Ce puits de querelle
des disputes, juko kangan je te donnerai la vie éternelle, nyingwe moyo wa chendelela la joie, jisang juste comme un puits qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. anu buchene chichikale chatula maya yetonyu moyo wa chendelela. Laisse-moi le faire pour toi, le kanganji ngwense le kunungu a dit Christ à cette femme pécheresse. vuvu Kristo mwambile mukashimwenjo wa pekato. Ça, c'est le prophète qui donne la réponse à la question que j'ai posée. Amu prophète wanda munukulu kongulu ngeji mwabeo. Et c'est ici ma base même. Mwabe kunji ngimanyina. Je vais tournoyer tout autour de cette Ningi déclaration. kala ngambanda mpweka muji jambemo. Voilà pourquoi Dieu Mwana bwa chinzambi. a quitté le trône. Mumbuka mungu Il aswenda est kutu. descendu à la Kuheka croix. kuhungulosi. On l'a cloué. Kumwela bukungulosi. Il était venu pour nous déplacer, nous transplanter. Mulo bwa kutu jomo na mwabutufu. Kuyeka tukuno kwa naka. Est-ce que tu es transplanté? We ujumu jomo na mwabufuanyi. As-tu déjà eu ta position dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dans ton âme? Est-ce que tu l'as? Cette perle de grand prix, ce titre de propriété incontestable, est-ce que tu as déjà reçu cet héritage apostolique? Ça ne s'obtient pas la repentance. Cette Samaritaine a fini par dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Mais comment toi tu te réjouis du Fils de l'eau? Mais tu ne demandes pas l'eau de la vie. Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham, vous allez jusqu'à l'adorer. Et pourtant vous voyez ça tombe aux États-Unis. Dieu m'a suscité pour bénir les gens. Dit William Branham. Et la plus grande bénédiction, c'est de vous planter en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, mon frère et sœur, mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, tous nous sommes conscients, nous voyons comment Dieu est furieux. Ça fait environ maintenant 2 mois ou plus où ce virus ne fait que tuer. Qu'est-ce que toi tu as fait que tu ne peux pas réparer pour avoir Christ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui te semble difficile pour renoncer à cela? Maman, papa, quand j'étais parti chez la tante là, on mangeait, j'ai vu la nourriture changer. Elle m'a donné la sorcellerie. Dites ça. Compris pour ta délivrance. Toi, tu n'es pas allé chercher cela. Tu vas aller en enfer, pourquoi? Ma soeur, qu'est-ce que tu as fait que tu ne peux pas confesser pour avoir ce Christ? Tu ne vois pas comment Dieu tue. Qui n'a pas vu? J'ai mon fils, mon homo, il a 3 ans. Ou plus. Il dit, papa, je vais me laver les mains. Il y a coronavirus. Je dis, Seigneur, va te laver. Qui n'a pas vu la colère de Dieu? Et Dieu a ouvert une brèche. Il a encore des témoins sur la terre comme le révérend André ici. Pas seulement les honneurs d'être appelé révérend, non. Je ne dis pas ça pour mépriser, je ne méprise personne. Et ce qui est bien, on doit dire que ça c'est bien. Oh, il est fanatique. Il n'y a pas de problème. Je relis cette déclaration du prophète. Je crois vraiment que la venue du Seigneur Jésus est proche. Nous vivons dans l'ombre
Nous vivons à l'ombre de sa venue. Écoutez le prophète. Et je vais faire de tout mon possible pour apprêter chaque personne pour ce grand événement qui a été prophétisé. Et que les gens ont attendu depuis son départ. Et nous voyons les conditions, surtout nous avons vu ces conditions dont parle le prophète. Nous voyons les conditions apparaître aussi bien dans le monde politique, dans le monde militaire ou dans le monde religieux. L'homme de Dieu a fait un mois ici. L'homme de Dieu a fait un mois à la radio ici. Il s'est promené dans l'Apocalypse, dans les messages, et il a même fouillé dans les nets. Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu les conditions politiques, les conditions militaires et les conditions religieuses. Comme quoi tous les signes indiquent maintenant que cette venue est proche. C'est pourquoi il fait aussi par tous les moyens. Nous ne venons pas à la radio ici pour nous faire voir ou pour nous vanter. Non, nous servons le Seigneur. Et si vous êtes connectés, parce que maintenant là, je suis en train de traiter avec vos cœurs. Donnez-moi vos cœurs. C'est dans 72 heures seulement. J'ai prié Dieu chez moi. J'ai dit Seigneur, toi-même dresse l'autel dans le cœur de tous tes élites. Pour que les samedis, les feux descendent dans leur cœur. Que l'autel soit bien arrangé comme Élie. Mettez en ordre. N'attendez pas que vous soyez dans un lit d'hôpital pour dire non, appelez-moi tel, j'ai à confesser. L'occasion est là. Dieu a envoyé l'onction messianique sur la terre pour nous transplanter, sortir des coutumes ancestrales. Nous, chez nous, mon père avait 9 femmes. Mais tu ne vois pas combien de champs il avait. Toi, tu en as 5, tu travailles où? Ce sont des aventures. J'ai 3 femmes. Mais tu as quelle activité? Mon frère, faisons la remise et reprise avec Satan. Il a entraîné nos parents dans les jardins d'Éden, dans la chute. Mais quelqu'un est venu pour nous transplanter. Dans ce message, il y a tout. Frère Branham a même montré comment les hommes doivent rester ensemble avec leurs femmes dans l'intimité. Il y a des citations. Pas cette manière impétique des histoires sales. Vous fuyez votre lieu. Vraiment. Et Dieu vient vous donner le Saint-Esprit. Tu as vu une femme mal habillée en route? Branham avait la croix dans sa voiture. Oui, la première vision, quand vous voyez la première fois, c'est pardonnable, dit William Branham. Le premier regard. Mais vous restez là les yeux en train de regarder la vie. Tu es là, madame. Est-ce que c'est ta femme, madame? Est-ce que c'est ta femme? Maintenant, tu gardes cette image de cette femme. Tu vas chez toi. La nuit, quand tu t'approches de ta femme, tu as l'image de cette femme-là. Mais tu es en train de te prostituer avec cette femme-là.
Renonce à ça, répands-toi. Jésus lui-même est à ta porte, lui-même. Ce n'est pas toi qui cherches Jésus. Oh, j'ai cherché les sept esprits. Jamais. Frère Branham dit, si vous vous repentez correctement, et que Dieu ne vous donne pas les sept esprits, faites des diamants. Pas se repentir tout court. Se repentir correctement. Mon précieux frère Josué, est-ce que je peux te parler? Ce jour-là, j'avais débordé, mon frère. La manière dont je t'avais traité. Jésus allait te critiquer. Quand j'étais humilié, Jésus allait en parler aux autres. J'ai tué ton influence. J'étais empoignardé, mon frère. Je regrette de l'avoir fait. Est-ce que tu ne peux pas me pardonner, mon frère? Je ne voulais pas faire ça. Je promets de ne pas le faire. Là, c'est ton cœur qui parle. C'est ça, c'est repentir. Bon, Josué, je suis venu te voir. Hein. Tu vois la situation de ce jour-là? Bon, pardonne-moi seulement. D'ailleurs, c'est toi qui avais commencé. Est-ce que c'est ça, c'est repentir? Tu es allé te justifier ou bien tu es allé te repentir? Tabernacle de Mbujimayi. Entrons dans l'esprit de notre berger. C'est-à-dire, cherchons le véritable baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Je n'ai pas consulté mon pasteur ni le conseil des administrations. Conseil d'administration. Mais ils seront d'avis avec moi. Au nom de notre conseil, si vous, nos croyants, vous avez des choses à régler avec nous, nous vous pardonnons. Nous voulons seulement vous donner la chance de recevoir Christ. Diacre, je t'ai critiqué, je t'ai insulté. Nous vous pardonnons. Nous n'attendons pas seulement que vous venez nous donner. Non, que Dieu vous pardonne. Je l'ai dit au nom de tous les conseils, nous vous pardonnons. Nous ne voulons pas vous tenir en rigueur. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit descende dans votre âme. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous vous avons pardonné. Le pasteur vous a pardonné. Les diacres et les administrateurs, ils sont d'accord avec moi. Je ne les ai pas contactés, mais je parle à leur nom. Nous entrons dans l'esprit de notre berger. Nous ne voulons pas vous fermer la porte. Nous vous pardonnons. Mais je vais ajouter quelque chose. Vous avez obtenu notre pardon. Ce n'est pas tout. Maintenant, va ce soir à genoux devant Dieu. Parce que tu ne sais pas comment Dieu sentait dans son cœur quand tu minimisais les diacres, les ambassadeurs et les pasteurs. Nous avons obtenu notre pardon. Mais il reste maintenant Dieu. Parce que les jours où Med avait frappé la porte, Branham n'était pas fâché. Mais Dieu n'était pas d'accord. Et réjouissez-vous de ce que vous avez obtenu notre pardon. Mais continuons à pleurer devant Dieu. Oh Dieu, ne me laisse pas mourir. Pauvre misérable. Regarde-moi comme ces brigands à ta droite. J'ai déplacé mon langage envers ton oint. Je ne sais pas ce que cela t'a fait, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi. J'ai vu des ours apparaître égorger 42 enfants. Quand ils ont manqué du respect envers Élisée, ils ont été dévorés par des ours. Seigneur, je ne sais pas dans quel état je t'ai laissé quand je parlais mal de tes serviteurs. Bien que j'ai obtenu leur pardon, mais je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Car le jour où Wesley était en train de prêcher, quelqu'un est venu avec son chien. Il a lâché son chien et le chien a dispersé les gens. Oh Seigneur, tu n'étais pas content. Le même soir, cet homme est mort du cancer. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je connais cette femme catholique qui a parlé en mal de Branham
Branham, cette femme a dit, même ma vache ne peut pas adhérer dans cette religion. Des individus bizarres. Le même soir, cette femme est morte en criant fort en appelant, fais-moi venir Branham. Seigneur Jésus, je me répands pour avoir manqué du respect envers tes serviteurs. C'est comme ça que tu dois pleurer ce soir. J'ai manqué du respect envers mon père. Je n'ai pas respecté ma mère. Elle m'a envoyé d'épuiser l'eau, je n'ai pas puisé l'eau. Papa m'a envoyé, je ne suis pas parti. Ou je suis parti mais en boudin. Seigneur, pardonne-moi. Plaire comme cela aujourd'hui. Restituer les biens d'autrui. Qu'est-ce que vous avez pris à la banque? Va remettre. Levi, je vais perdre mon travail. Oui, mais tu vas gagner Christ. Et c'est lui le grand chef du personnel. Le péché se répare dans la honte. Je repose la même question. Qu'est-ce que tu as fait que tu ne peux pas réparer pour que Christ te transplante et puisse te planter en Christ, pas au tabernacle. Nous avons toujours l'habitude de nous présenter partout où nous passons. On dira s'il y a un visiteur au milieu de nous, il peut se lever et se présenter. Te voilà te lever à la moisson tabernacle. Moi c'est Kazadikala Levi. Brebis tabernacle de Bouchma. Brebis pasteur Vibidil. Nous aimons beaucoup nous réclamer des brebis. C'est bien. Mais écoutez, qui est brebis? Qui est brebis? Je suis dans le message Les bons bergers de brebis. Prêché le 8 mars 57. Frère Branham était parti en Israël. Mais il raconte la scène qu'il a rencontrée. Parce qu'il avait un guide. Alors il dit au paragraphe 31. Et j'ai vu ces bergers presser les pas. Marchant comme ceci. S'il pressait les pas comme ceci, puis il ralentissait, chaque brebis les suivait. Et ils suivaient exactement les mêmes pas. Ils sont bien passés là. Ils sont entrés. Puis ils sont sortis. Chacune suivant tout du long ses autres. Oh frère, ce n'est pas une brebis qui sort des rangs. C'est la chèvre qui va de côté à cause de la tentation. Amen. C'est la chèvre qui sort et s'empare d'une poire. Tout ce qu'elle peut prendre. Mais pas la brebis. C'est la chèvre qui tombe. C'est la chèvre. Ceux qui tombent, ce sont seulement ceux qui titubent et vacillent. Et plus tard que la veille, avant que je quitte le pays, j'observais la route et il y avait là un homme. Il faisait paître un grand troupeau d'animaux. Et j'ai vu qu'il y avait des millets et aussi du bétail. Il y avait des chèvres, il y avait des brebis. Alors je dis, comment appelez-vous cet homme? Branham a demandé au guide. Le guide répond. L'homme qui était avec moi a dit, c'est un berger. Branham sursaute. Oh. Et je dis, un berger? L'homme dit oui. Eh bien. Et je dis, un berger ce n'est donc pas seulement pour les brebis. Il a dit non. Berger signifie celui qui fait paître. Et j'ai dit, eh bien, avez-vous remarqué que les brebis, les chèvres, les millets
muji bibuji muji toni mikoko et autres broutes dans les mêmes pâturages. ni nyama yuko abitu ikatu ibateje mo abeto ije mu mashinda momu Au tabernacle de Mouchmaï, mu tabernacle il lo y a mbushimali des milets, muji tumpondo il y a des chèvres, muji mbushi il y a des brebis, muji kabidi au nyimiko torrent de guérite. mu torrent Il y a kere des milets, muji il y a tumpondo des chèvres, muji il mbushi y a des brebis muji kabidi miko que Daniel Makoudi est en train de paître. Daniel makuji ujisha À Goshen, au Zoé. mu Goshen Chaque mu berger. Zoé mu bambasta bons Vous voyez que vous ne devez pas être pressé pour dire je suis brebis de pasteur Vibidil. Vous voyez, non? we unu ibomo nasi nije jambeji leka kulubaka nabo akwame uji mukoko Il y a même des cochons. kujitoni nguluba Des saletés des années et des années. yeye mu manyanu ngachi wasomba mu Plein de jamamu critiques. bijanu nyeye Prêt à injurier. mushiku yeye bwenda bulako bujana habwi La langue qui injurie. lwenda lujimi mukumba nokufuka bulako bwaji fuka Pas de frein. yeye katu yeye ni bitofuto Mais se réclamant être brebis. choko lujamani mukoko Non. wena mukoko to Frère Branham. mwana tibranam Maintenant, pour que quelqu'un se réclame brebis, on doit. penje il bwa doit être muntu kujamba yinyi mukoko mbikeni kale la même prédication, paragraphe 13. jishija momu waji kasuma kamilongo kaji kumnikisatu Les brebis ne vivront pas de pain seulement, mikoko kaya kukaleni moyo kujamba nga mais yaji de to toute parole qui sort de la bouche de Dieu. kaji kuji jonsi jahatoko mukana Les mwanzambi brebis de Dieu se nourrissent de la parole de Dieu. mikoko ya nzambi jiji ya nzambi Écoutez, telejai le Saint-Esprit en vous, nyumu mwimpo munda mweba c'est ce qui fait de vous une brebis. kiuji ukwenza wewo mukoko Tu as vu, n'est-ce pas? wamonwanyi Avant de te présenter à la moisson tabernacle, que je suis brebis de passer Vibidil, kumpala sois kwa sûr d'avoir le Saint-Esprit. teja wewa ni mula mwason tabernacle njumu kwa wa pasteur André Vibijil ikala mutu ishibuni haju jambi njumu kwa kwa wakanyu nyumu mwimpo Nous, du message, nous nous réclamons des brebis. Je tetu suis bamu brebis, je tetu suis bamu brebis. mukenji tuyakala tujiteje be mema nyumu kwa kampani nyumu kwa kasang Et nous avons mis l'audace. Vous trouvez quelqu'un avec la brochure à l'hôtel, avec une femme, la brochure déposée sur la table de l'hôtel là. ejiji kama jitu ahitetu buja muhongo usangana muntu ni brochure mwela mujaha kunzu bwa chilala be nyimuka jiwa ndumba enji kama kayeji Il sort de là, hatoko mo mwamo je suis brebis de passer Vibidil. utubulo mkana mema nyimuka kwa pasteur Vibijil On ne joue pas avec Dieu. leka kuna yeni nzambi wewa Sur l'autel de Dieu, il y a encore 10 ans. kuchoshelu cha nzambi kuchijimashi Le révérend André Vibidil vous donne l'occasion de vous réconcilier encore avec Dieu. wakunemeka bwanda Vibijil nya kweshe mpungu wakujia kabichibalo ni nzambi Jésus est encore disposé pour te recevoir, mon yesu frère. chijihabuihi mwakukwakijila mwanetu Au lieu de vous contenter des nombres d'années que vous avez, hamutu wakusangile mubunyi bwa biji mubikaji nabi au lieu de vous contenter des titres que vous avez à l'église, hamutu wakusangile mu myanzu iji nayi mwekelezi le diaconat ne vous amènera pas au ciel. bulemika bwa kufikisha mujiuluto Je ne serai pas sauvé parce que j'ai prêché à la radio Fadou. meme cha kusungiji bubwalunyi muyishe kuchisanji cha faduto Si je n'ai pas le Saint-Esprit, meme chinyumu mwimpa je vais en enfer. nyaye shukushuku Si je le laisse vrai seulement au niveau de mon esprit, meme wetele nyumu mwimpa mukale minani munyuma wanyi mais tous les mal, j'ai fait. Tout ce qui est mal, j'ai fait. Et ma conscience ne me reproche même pas. meme ni mpekatu tujibakondaga na bashale chintu chumwehela kondo kamoyi katuyi kakachika bika kakulanyi ngenza mpekatu to S'il faut injurier, vous injuriez. S'il faut taper, vous tapez. S'il faut voler, s'il faut commettre adultère. Mais quand vous êtes à l'église, la chorale tonnerre chante, l'onction descend sur vous, vous commencez à parler la langue. Dio bikenge jibo kujing wewe jujing bikenge lo kututu jututa malula bulako mafi ujing bwimfi nyitu yayi chokola haji ko galto ne wimba wewe ku ban ko mbota masha ko ko mu myakulu Nous avons une soirée acoustique. Nous avons une soirée. C'est très bien. julo lo jitu ya kimba julo lo jitu injilo lo ja kwimba C'est bien. mbimpa muko yeto katona tubenga to Aujourd'hui, dimanche, l'adoration, c'était terrible. lelu Vraiment, nous avons misambu adoré. te tujibo kukwile lelu Les bilele bya tabernacles chini étaient en feu. tabernacle vumu mujilu kapi Au torrent de Guérite, Au torrent de le feu était Guérite, descendu. Nous avons Mujilou. adoré au Zoé. bilele bya temples chini Vous eklesi avez mu adoré, c'est bien. wakukwisha On a entendu des cantiques, c'est bien. mu misambu Tu katona as même babenga to apprécié la prédication. we kwanishe toni Mais jishi écoutez ton prophète. kayiteleshi mu prophet Notre position en Christ. wetu mwabo mu Kristo 15 janvier 55. jamba tuko 15 ngondo wa chongu chiyumu cha 15 chitano Paragraphe 21. kasumba kamilwa kama 20 kama Deuxième partie. chito chibi Maintenant, pinjeo c'est à ceux qui sont en Jésus qu'il adresse cela. ebu bwalu ju bwambilano ababaji mu Kristo Yesu La position du croyant
est en Christ. Mwaba wa mwene kuitabuja ujumu Kristo. Chers chantres, écoutez-moi. Kanyimba ntelesh. Je dis respect, je respecte tout le monde. Njinemeka bantu bonsu, bantu bamba njimbe. Et je respecte tous les services divins, moi je respecte. Nijumu yonsu yanzami njinyi nemeke. Branham m'a enseigné le respect. Bana wundongi shakanem. Mais cela ne m'empêche de vous présenter la parole. Katika bien mo accompagne shibwa memu kunu lejiji yito. La position du croyant est en Christ. Mwaba wa mwene kuitabuja ujumu Kristo. Et Christ ne rencontrera les croyants qu'il ne termine pas la phrase. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Le croyant ne peut adorer Christ que lorsqu'il est placé positionnellement en Christ. Je ne pense pas que vous saisissez cela. Laissez-moi l'exprimer autrement. Regardez. Un croyant ne peut pas adorer. Et il n'a pas le droit d'adorer. 3 points de suspension. Branham continue, il dit. Aucun homme n'a le droit d'adorer le Seigneur s'il n'est pas dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le saviez-vous? Branham vous pose la question. Vous n'avez aucun droit. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine, femme, l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est Luc 17:30. Pour être considéré adorateur, acceptez que le message vous transplante, vous place en Christ, vous donne la position en Jésus-Christ, pas en aucun autre nom, jamais. C'est alors que vous serez considéré adorateur. Alléluia. Vous n'avez pas le droit d'adorer. Arrêtez. Lève-toi de cette santé. Va à l'hôtel. Toi qui joues la guitare et tu sors, tu vas baiser des jeunes filles à l'université. Écoutez la voix de l'Éternel ce soir. Vous jeunes filles, jeunes garçons, arrêtez vos chorales mixtes. Venez à l'hôtel. Répentez-vous. Alors que vous allez adorer Dieu. Car ainsi dit le Seigneur, si vous n'êtes pas dans le corps de Christ, vous n'êtes pas un adorateur. Vous faites des bruits inutiles. Dieu ne vous considère pas comme adorateur. L'adoration est réservée uniquement à ceux qui sont dans le corps de Christ. Vous pensez que je m'adresse aux chantres seulement? Même au prédicateur. Branham a dit, ne montez pas à la chair afin que vous n'ayez rencontré Christ. Ayez cette expérience du buisson ardent. Sinon vous allez descendre de la chair et prendre des femmes d'autrui. Arrêtez. Arrête. Je me sens révolté. Arrêtez. Vous ne devez pas manipuler le message avec des messages. L'église est sa condition. Branham a dit, paragraphe 134, la voix de Dieu, c'est la sainteté. La voix de Dieu, c'est la sainteté. Vous ne pouvez pas manier cette parole avec des messuyers. Vous allez faire des histoires. On vous attrape presque partout à l'hôtel. Le dimanche, vous êtes en cravate. Oh, révérend pasteur. Non, messieurs. Arrête. Je suis le fils d'Élie, je peux crier. Arrêtez.
Entrez dans le pays de Canaan. boela mukanana Laissez Christ entrer dans ton lekele âme. kristo boela umusuka weba Tu l'as limité au niveau de l'esprit. ujumuwelela mikalo munyuma Tu reçois l'onction et tu uhekeke prêches. tutuyishi Mais tu vas en enfer. ayuye bulungena wena Comme Judas Iscariote. uyutasa mpongoloki Oh, my. lekele Saint-Pierre Djiboé, pardonnez-moi. Saint Pierre jibo wamfulusa Je sais que tu intercèdes pour moi. Je ne blague pas, je dis la vérité. nyuma njun sambijele mwabuja chene ngele bile to nyuma njun Je n'ai pas sambijele envie de crier. chene mushin kwele mbile to Mais les péchés peuvent faire révolter tout homme saint de Dieu. kajimpe katu yumwa kwele shimulu moyonso achijela mbile Laissez-moi me maîtriser et continuer. lekela njituja ntunguluka Vous n'avez pas le droit kwani ni bukenshi d'adorer le Seigneur. bokukwile mukalenga wetu C'est pourquoi vous voyez, vous composez des cantiques. Kiboa Ça chingu. nous réjouit. kuba chinju mwana jusaka misambu tusanga naye Tu as 6 ou 8 enfants. bana mwana Tu laisses mukulu, ta nyumba femme. sama ulekela mukashe bukumbele Et tu vas suivre une petite fille en pantalon. ukalonda kana Oh. kabakashikekesa mumihano wewe My, bontu bwebo wewe my. On te conseille, tu ne veux pas. Toi qui as chanté dans la chorale. bakubela mibelu Toi qui as prêché le miezi message. hamasala mpatu kuyumvo Tu to t'es réclamé un vase de la maison de Dieu. wewe mujamba ni ujulu hansi lwa mumezo Mais de tu do n'écoutes pas les wewe conseils. muyishe mukenshi muyimba misambu kaji mibelu kuyumvo Tu chantais avant de l'avoir reçu. wewe jumubanga kuyimba kumpala kwa kuyimwanji C'est là que mon prophète s'exclame. kimwabu di prophète wanyu wanjuka chile Moi aussi, je vais m'exclamer. mema nyinga chile Dans le message de la foi, mujiyishi ja jitabuji 29, 12, 57. jamma tukuma kumya bijin chitema ngondo jikumi ni wibichi mucha kumya Point 9. kasumbuka milonga chitema Mais si nous remarquons, kaji tetu bwa kutabelele bima pendant que ces géants étaient là à se vanter, jibu jifubalu banfyondo abima na mwabe ubaja ces grands théologiens, dirait-on, balonge banzambi mukala saba mutu juma kwanji se kubamba tenaient là avec une solide formation pour savoir se battre. bavubima na mwaba uni malonga abwa ubwanyi bamwana mushindu kai wakujulila Mais lui, il n'avait jamais eu aucune expérience avec Dieu. kaji yeye kavumwanji kwete jilabulina shijikase ni nzambi to Branham s'exclame. bana mujwanji ukema Et ni c'est vraiment dommage bijibi kemesha aujourd'hui lele de voir des hommes et des femmes bwakubona balomene bakashi qui ont vécu dans l'église, basombika le qui mwekelezi ont été élevés, bavubakoleshe byaka inscrits dans les registres dès la naissance, mena abo mafundo mumukanda kwambule qui kubwana bwa connaissent bien la Bible, bamanye bible des gens qui ont maîtrisé des citations, bantu bamanye des meyi gens mama qui ont crié il y a 40 bantu ans. bita bushuka Branham dit que c'est dommage bibi kemesha de revenir mais pourtant qui n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. kalibina bantu abo kachaka bayibanshi ko tukujila buleje tujaji C'est dommage. bibi kemesha Ils connaissent la Bible. mbamanye bible Ils ont maîtrisé les messages. mbamanye mukenshi Ils ont des bandes. bajini mikaba Ils sont tout le temps à l'écoute du prophète. jeba jonso bateleje mu prophète Ils sont imbibés dans la prédication. mayisho bajimo Mais dommage de voir ces gens bakumana bina bantu qui abo n'ont jamais témoigné d'une expérience avec kabe Dieu. ko kwa bunjila buleje sulu kajaba Ce hekani nzambi dont nous avons besoin, kachitu tukebelelo c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur jajilenga myoyi pour savoir en qui vous croyez. bwakumanyi we mwini jumuita bushe nganyi Non pas des écrits, kaji kimifundu na kato mais le Dieu vivant et véritable qui vit maintenant. kaji nzambi mulelele ni ujuni moyi mwikale ni moyi katataka Frère Banamadi, Frère Banamadi, Frère Banamadi, manete Frère Banamadi, manete Frère Banamadi. manete banamujamba C'est bien. manete banamujamba katento benga to Mais est-ce que tu connais en qui tu as crié? ujumumanyi ujumuita bushe menanyi C'est pourquoi tu adores Branham. kibochi yako kukwila Branham On parle de Jésus, tu as froid. bakula bwa Yesu benza no baje bakwela C'est malade, il faut vous amener à wewe l'hôpital jo samabe psychiatrique. bikeni bakakondo homutu Vous devez savoir en qui vous avez crié. bikeni umanyi ujumuita bushe Sinon, c'est dommage. chana na bibi kemesha C'est vraiment dommage. bikemesha byajika chile Le nombre d'années que vous avez. bijumbili bijumwezi mumukenshi Maman, mao quel conseil tu donnes à tes filles déjà mariées? mubeluka yuju hesha bande be babaka jibujibaka Et tu es tout le temps en contact avec ta fille. jiba jonsu jani mwane babaka Notre berger a l'habitude de poser la question. pastor wetu yakalo wele lukongo Qui dans cette salle peut se lever et donner cette fille à ce garçon?
ukonga ni ngani mwabe oju mwa kwanga ta mwana ujinyi bukenshi bwa kwanga ta nsonga ka jeu kumuhesha nsonga lume bumuka jende. On verra ton mari se lever. Nyuto mana ba yebu juka. Il donne la fille. Wanga ta nsonga ka jufile. Nous tous des témoins. Tetu bon suba mwana. À la fin il dit Undekeli wamba ni ma sœur prends le voile mais montre-nous maintenant qui prend ta charge. Pinje wewe mwana to abaka tuleji ujwambule bujitu bweba. Elle nous montre tous, il y a même des photos. Utuleja tetu batayina tumona bakwata ni photo. Tu restes chez toi avec ton mari. Ushala ko beba yeba. Mais tu es la maîtresse de la maison de ta fille. Kaji wewe umuka lulongolo nsubwa mwana bwa bakashi. Comment Dieu va te donner le Saint-Esprit? Pinye ngomvu isha ngambile ton. Nyumo mwimpo uji nyinga be nyumo nzami yako nyumo mwimpo. Dis-moi un peu là-bas, est-ce que vous êtes bien là-bas? Anji ngambile mweba mu ujibish. Est-ce que vous mangez bien? Uju no jibi mpanye. Toi quand on t'a marié au début là, est-ce que tu mangeais bien? Quand tu as commencé la vie. Wewe havuba kusela muhaile ni ngwasi ya ngoji. Uvuje bimpa. Laissez-les commencer, ils ont commencé. Baleka le babanga mu mujuba banga. Oh ma fille souffre. Mwana njuke nga. Ma fille souffre. Mwana njuke nga. Tu fais quoi? Pinje njuke nga mo mujuke bechi. Ces sentiments là. Menjaji na wa. Tu es en train d'entêter ta fille. Mukachi mwajeshi mwana bo. Elle manque de respect envers son mari. Ukaji ubulaka ne maintenant les gars trancher des problèmes. Balami ko sabi lo mutun. Or c'est toi qui as envenimé ta fille. Chibango ansamba ngwewe mwela mwana bubululu. Lulengu. Mozart touche seulement la guitare, tu es la première à t'élever, à commencer à t'agiter pour montrer que tu es spirituel. Mozart uchija nusa kachisanji nyabanga kuimba, wewe ukaji munyuma wewe. Tu trompes qui? Juji ngangani. Aucun homme n'a le droit d'adorer l'Adonai, le Saint des Saints, le grand Melchisedec, le grand bailleur de fonds, le patron des patrons, le grand dignitaire, le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche et dire que vous l'adorez. C'est là qu'il a dit. Beaucoup viendront. Ils me diront, nous t'avons adoré. C'est moi qui ai financé ce tabernacle. C'est comme ça qu'était Corneille, non? Corneille faisait de l'aumône aux pauvres. Il a aidé beaucoup de gens. Mais il n'était pas sauvé pour cela. Il faut entendre l'évangile de ton temps. Oh mes précieux voisins, laissez-moi vous dire que l'adoration change de La Samaritaine dit à Jésus que nous c'est seulement au puits ici. Jésus lui dit mais ce puits est déjà sec. C'est un puits de querelles, de disputes. Dans le consistoire là-bas. Le puits de Jacob. Déplacez-vous avec la nuée. Venez à Bethléem. Je vous donnerai la suite demain. Et vous comprendrez. Laissez-moi lire quelque chose à identifier à Christ. Vous avez compris qu'il ne faut pas être pressé pour vous déclarer berger de, je suis brebis de passer comme bébé. Je suis brebis de Daniel Mogoudi, tout ce que vous dites. Je suis brebis de Gédéon Kassoma. Vous voyez que c'est pas bon. Je suis brebis de pasteur Vibidila. Même du pasteur André, pasteur Makoudi. Parce que dans la bergerie du révérend André, il y a des nilets. Il y a des chèvres. Il y a aussi des brebis là. Mais c'est le Saint-Esprit en vous qui fait de vous une brebis. C'est le Saint-Esprit qui vous donne l'accès à l'adoration. C'est le Saint-Esprit qui vous donne l'accès à manier ce message. Votre vie doit être comme les pas d'Aaron, le souverain sacrificateur. Saint, saint, saint. Identifié à Christ. 20 décembre 59. Je tends vers la fin. Voici ce qui est à la base de ces choses. Nos kiosques à journaux regorgent de magazines vulgaires.
ijini bikandakanda bikwabu bya bintu bibi bingi jimbi bibi. Frère, c'est la marchandise, frère. Frère, vous vendez oui de la bière, vous dites que c'est de la marchandise. Frère, c'est de la bière, vous vendez la cigarette. C'est la marchandise. Ni mal. Des choses vulgaires. Bintu bya machimu. Nos maisons sont pleines de photos pornographiques de femmes. Ni photo ya baka jubutak. Bon, j'entre dans YouTube. Bon, moi, j'ai cherché autre chose. Mais quand tu as vu ça, pourquoi tu ne passes pas directement? Donc, si vous YouTube, ngenda mwana byanyi bi ngenda nge byanyi bi mvange ba mpinje we bo mbangele la suivre les informations. Ngenda nteleje information. Tu vois cette femme là. Pinje muka jibutaka wawo. Tu ne passes pas pourquoi? Kuchenu hita tu t'arrêtes pourquoi? Mataka jale mbuka mwabawo mushalo ubanjila kuchuyumbu. Nos maisons sont pleines de photos pornographiques de femmes. Yetunzubu miula ntente ni photo ya baka jibutaka. Nos écrans ne sont jamais censurés. Bietu bisanji bia binji jimbi. Katu ya kusungule bia jimone ni bia jiben kumona to. Frère, je suis à la télévision, frère. Frère, est-ce que le football, qu'est-ce que ça fait? Branham a interdit. Moi, je ne sais pas ce que ça fait, mais Branham a interdit. Même chama chi ndundu wenza to kadi Branham mubeng. Si vous êtes tout le temps à la télévision, voyez le foot, Dieu ne vous donnera pas les saints parce que le prophète a interdit. Hawi kala wewe jukubisanji bia mwenu mwana ndundu jiba jonso zambi ka konyu mu mwimpa to. L'ange a dit à notre prophète que les femmes ne portent pas de haut talon. Mwanjelu mwambila mu prophète to baka jikaba voaji tulundu to. Vous demandez au prédicateur qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Pinje waju taina mwambi juyishani tulundu to ensha to. Je ne sais pas. Tulundu to to nzebish. Mais l'ange a kadi mwanjelu mukanjika. Si vous continuez à porter de haut talon. Wewe voila tulundu. Jusqu'à maintenant. À moins que vous enlevez ça de la maison. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous êtes rempli de mondanité. C'est ce qui est à la base de toutes ces choses. Nos écrans ne se sont jamais censurés. C'est largement disponible. On peut débiter toutes sortes de plaisanteries ou faire des choses terribles. Il n'y a plus de pureté parmi nous. Je sais que vous pensez que je suis dur. Oui, quelqu'un doit être dur là-dessus. Et si Branham me dit comment moi je peux équilibrer. Vous n'avez jamais adoré. Aujourd'hui l'onction était forte, on a adoré. Vous n'êtes pas concerné. Censurez votre télévision. Enlevez des journaux pornographiques là. Ce que vous voyez dans votre téléphone. Les messages interdits. Oh, Diagre, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas ce que ça fait. Mais Dieu a interdit. Sans argent, c'est rien payé. 86. Un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ce que l'argent ne pouvait acheter. Alléluia. Si mon prophète peut parler comme ça, toi qui es-tu? Branham parle de lui-même ici. Oh, moi. Vous n'avez pas de valeur si Christ n'est pas dans votre cœur. Le nombre de vestes, qu'est-ce que ça nous dit? Laissez-moi terminer cette écriture, je vais lire la dernière et vous allez suivre. Moi. J'ai trouvé ce que je cherchais. Et pourtant l'ange entrait en lui. Il avait les signes messianiques. Mais il n'était pas satisfait pour cela. Il était à la recherche du Saint-Esprit. Comment toi tu peux décourager les gens? Oh, c'est de la bassesse, c'est du pentecôtisme. C'est la preuve que tu n'es pas sauvé. L'homme que Dieu a puissamment utilisé. Est-ce que toi tu as déjà voyagé comme Frère Branham? 7 fois le tour du monde. Tu connais un président qui a voyagé comme Branham? Mais malgré ça,
il avait besoin d'être transplanté lui aussi. Je vous avais dit l'autre fois, ça c'était un deuxième témoignage. J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est que l'argent ne pouvait pas acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs. Vous vous rappelez quand je vous avais dit autrefois, quand Dieu lui a dit, tu veux recevoir le Saint-Esprit, entre dans le camp des noirs. Il dit que je suis entré, je me suis agenouillé et je suis mort à mon vieil homme Billy. Est-ce que toi tu es déjà mort? Un petit rien, tu te frappes là-bas. Moi, je suis sûr. Toi, tu m'appelles frère Lee. Tu sais pas que je suis ministre. Est-ce que ministre n'est pas un frère? C'est pourquoi notre berger n'a jamais déclaré qu'il a le ministère. Un petit ministère. C'est la chanson de toutes les années. Un petit ministère. Même mwambi wa chikuji to jani njini muju mwa mwambi mukesi yumuju mwa mwambi mukesi. Quelqu'un qui a prêché 43 ans. Muntu muyesha mvula makumi anda ayini. Combien d'âmes il a mené à Christ? Ujumani misuka boni kai jimu. Et une telle personne vous pensez nous tous nous prêchons, nous sommes tous des ministres. Pinje muntu anangwa we kwangate bamagaya kutomu kumutu teto bonsi to yeshi tujibambi bonso kwa mwambi mwita kwa buto. Et tu sais combien d'âmes il a mené à Christ? Combien d'enfants il a engendré? Tu as 2 ans dans le ministère. Tous nous prêchons. Nous sommes tous des ministres. Je suis entré dans ce camp des hommes pauvrement habillés. Des noirs pour commencer. Là, sur le sol d'un vieux petit bar aménagé, j'ai trouvé un prix. Un bijou. On est en train de vanter le Saint-Esprit. Quand ce vieux noir m'a regardé en face, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Toi, tu supportes cette question-là. Tu te fâches, non? Et pourtant, c'est une question biblique. Toi, ici, quand moi, mais cet homme noir a posé la question. Tu tournes les deux aux gens, tu as les signes. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il ne s'était pas fâché. C'était quelque chose que j'ai cherché. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens. Mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Et Branham a obtenu cela. Mon frère, tout ce qui me fait parler comme ça, c'est de l'amour. Je ne dénigre personne. Et l'amour est correctif. Ne restez pas accroché à tes biens. Tu as autant en banque. Gloire à Dieu. Dieu t'a béni, c'est bien. Nous applaudissons ça. Mais ce n'est pas tout. La dernière citation. L'inspiration spirituelle. 28 janvier 56. Laissez-moi atterrir dans votre cœur avec cette déclaration du prophète. Paragraphe 42. L'inspiration spirituelle. Je prends au milieu. Préparez cela maintenant. Car c'est l'unique chose qui ira avec lui. Cette autre, nos maisons, nos foyers, notre pays, notre popularité, notre chair, nos habits, nous laisserons tomber tout.
Et nous quitterons cette terre-ci. Venez avec moi aux États-Unis, à New York. Je ne m'en moque pas, je me plains. La vie humaine est sacrée. Mais cela s'est réalisé. Venez en Europe. Combien de belles maisons sont restées vides? Combien de garages pleins de Cadillac? Combien de garde-robes sont restés pleins de vestes qui coûtent cher? Ne pouvez-vous pas craindre Dieu à partir de ça? Ne jouez pas avec Dieu. Il a en lui tous les attributs, sauf celui du grand-père. Prépare cela maintenant. Oui. Tout ce que nous avons vont rester. Prépare cela. Prépare cela maintenant. Frère Branham a dit, ne soyez pas séduits. Oh, quand tu crois le message, tu es sauvé. Non. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme du blé. Pierre qui avait marché sur les eaux. Pierre qui a chassé les démons. Mais Jésus lui dit, mais j'ai intercédé pour toi. Quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Quand Pierre marchait sur les eaux, il n'était pas converti. Quand il chassait les démons, il n'était pas converti. Pour soutenir ce que le prophète a dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en affaires. Il dit, c'est-à-dire, le Saint-Esprit au niveau de l'esprit seulement. Mais laissez-le descendre dans votre âme. Ne soyez pas séduits. Frère Branham a dit, pour terminer la citation, je me suis tenu à côté de beaucoup de gens qui se mouraient, qui avaient pensé qu'ils étaient en ordre, qui pensait avoir le Saint-Esprit parce qu'il est administrateur, parce qu'il est Jack, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est ministre, parce qu'il est trésorier, parce qu'il est un homme d'affaires, il est connu dans toute l'église, parce qu'il fait des offrandes, il a marié à plusieurs célibataires, alors il pense l'avoir eu, parce qu'il a parlé en langue, parce qu'il voyait des visions. Branham a dit, je me suis tenu aux côtés de ces gens qui se mouraient, qui pensaient qu'ils étaient en ordre et qui ont découvert à la fin qu'ils étaient dans l'erreur. 5 minutes avant la mort, Branham nous dit que tu sauras où tu vas. Et nous qui sommes dans la salle d'hôpital, nous allons voir où tu vas à partir de tes mouvements. Tu seras éclairé ou bien tu seras couvert de l'obscurité. Là, les gens dehors en train de crier, en train de pleurer, nous allons conclure qu'il est perdu. Alors, considérez cet avertissement solennel avant qu'il ne soit ici. Préparez une place pour lui. Inclinons nos têtes. Chers auditeurs et auditrices, épouse de Jésus-Christ, toi la reine, dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ton maître est à ta porte. Jésus frappe à ta porte. Faites sortir les mensonges. Faites sortir les publicités. Faites sortir l'incrédulité pour que Jésus entre. Ouvre ton cœur. Ne le laisse pas dehors. Sinon tu vas périr. Ne sois pas séduit. Laissez le Saint-Esprit descendre dans l'âme. Ne vous limitez pas aux sensations. Regarde comment tu injures facilement. Ne vous limitez pas aux parlant en langue. Regarde que tu commences encore d'adultère. Quand il descendra dans l'âme, tu vas arrêter toutes ces choses. Oh Dieu notre Père, Dieu béni éternellement. Pendant que tes enfants sont en prière, j'intercède à leur faveur. Je te prie, Père, envoie un esprit de supplication. Que tes fils et tes filles ne puissent pas dormir ce soir, mais qu'ils puissent lutter comme Jacob, qu'ils puissent travailler toute cette nuit, qu'ils pleurent, qu'ils gémissent, qu'ils se répandent, qu'ils regrettent, qu'ils te promettent
arrêter leur vie pour que tu entres dans leur cœur. C'est le premier pas que nous venons de marquer. Oh, amène-nous jusqu'à la fin, Père. Surtout les samedis, que nous considérons les samedis saints. Où toi le Dieu saint tu descendras, Père, pour te marier avec ta chère épouse. Bénis notre berger pour cette orientation. Bénis tous tes enfants qui se consacrent pour les autres, qui prient pour les autres. Bénis ton peuple de partout ailleurs. Je n'oublierai jamais notre précieux président. Soutiens-le, Père, parce qu'il a des motifs corrects. Il a de bons sentiments. Il a l'amour patriotique. Seigneur, n'oublie pas d'arrêter ce virus pour nous permettre de fonctionner dans notre pays. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.